monde. Je vous invite à ouvrir vos Bibles dans l'Épître aux Romains, Romains chapitre 12. On va voir deux versets, Romains 12, versets 1 et 2. Et je vais lire et par la suite, je vais prier. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Seigneur, tu nous connais, tu sais comment c'est tellement facile de tomber dans la routine, dimanche après dimanche, pour entendre ta parole. Mais tu dis clairement que ta parole ne revient pas à toi sans faire un effet. Permets que ce matin, cet effet-là puisse être positif dans notre cœur, que cela puisse porter du fruit uniquement pour ta gloire. C'est dans le nom de ton Fils Jésus qu'on te demande cette prière-là. Amen. En début d'année, Isa et moi, on a reçu la visite de notre courtier d'assurance. Il fallait qu'on signe notre assurance vie. Vous savez, ce document qui fait en sorte que lorsque tu signes, eh bien, le jour où ta conjointe ou ton conjoint va décéder, tu vas hériter d'une somme. Alors, j'avoue que ce n'est pas très romantique de le dire comme ça, mais c'est ça que c'est. Et si vous n'avez jamais signé cela, c'est un processus qui prend du temps. En tout cas, pour nous, ça a pris du temps. Parce que tu as le courtier qui te pose une série de questions individuellement. Par la suite, on appelle l'infirmière qui vient te poser aussi une série de questions. Ensuite, il faut prendre prise de sang, échantillon d'urine, etc., etc. Ce qui fait en sorte que lorsqu'arrive le moment de signer ce document, tu passes à travers quand même un processus qui est quand même long. Et ce qui est ironique, c'est qu'une fois que tu signes ça, tu attends qu'éventuellement, tu attends qu'un des deux personnes meure. Mais souvent, j'ai l'impression que notre vie chrétienne, elle est un peu comme ça. C'est-à-dire qu'un jour, le Seigneur est venu, nous a touchés, on est devenus chrétiens. Par la suite, on se tourne les pouces en attendant que le Seigneur revienne. Si c'est ça l'image que vous avez de la vie chrétienne, eh bien, vraiment, c'est une image vraiment qui est fausse, comparée à ce que la Bible nous dit. Parce que dans ce verset-là, on a une image de qu'est-ce que devrait être notre vie chrétienne jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et s'il y a un mot peut-être pour décrire ces deux versets-là, c'est le mot consécration. C'est pour ça que j'ai décidé d'intituler le message de ce matin « Ma consécration en tant que croyant ou croyante ». Et je vous propose de voir 3 points qui tournent alentour de cette consécration. Au verset 1, petit a et petit b, on a un appel à la consécration. Ensuite, le deuxième point, petit c, petit d, toujours du verset 1, on a le type de consécration. Et finalement, le verset 2, c'est le troisième point, c'est le maintien de cette consécration. Alors, le premier point, un appel à la consécration. Et là, on a au chapitre 12 une nouvelle étape. Dans le livre de l'Épître aux Romains, cette étape-là, elle est beaucoup plus, l'emphase est beaucoup mise sur la pratique. Ce n'est pas qu'il n'y avait pas d'exhortation dans les autres chapitres, mais l'emphase est surtout mise sur la pratique. Et on retrouve ça aussi dans d'autres livres du Nouveau Testament. On retrouve ça dans l'Épître aux Galates, on retrouve ça dans l'Épître aux Éphésiens. D'ailleurs, dans l'Épître aux Éphésiens, Paul va prendre le temps d'expliquer pendant 3 chapitres notre position en Christ et toutes les richesses qui découlent de cela. Et à partir du chapitre 4, il leur dit, à la lueur de qu'est-ce que vous êtes, bien, agissez comme ça.
Alors, on trouve la même chose dans le chapitre 12. Alors, qu'est-ce que les auteurs du Nouveau Testament veulent nous montrer en faisant ça? Ils veulent nous montrer que la doctrine, l'enseignement, amène à une transformation. Si l'enseignement, si la doctrine sur Dieu n'amène pas un changement, eh bien, c'est juste une connaissance intellectuelle et on est des menteurs parce qu'il n'y a aucune transformation qui se fait. Malheureusement, dans notre milieu évangélique, j'ai l'impression qu'on a tendance à délaisser l'enseignement pour aller tout de suite à la pratique. Je veux un mariage qui réussit dans la vie. Je veux que mes enfants puissent grandir et être des enfants qui sont sains. Sans prendre le temps de s'appuyer sur qu'est-ce que la parole de Dieu dit. Alors, heureusement, dans ce chapitre 12, l'auteur a eu le temps d'élaborer sur 11 chapitres sur tous les différents aspects de l'Évangile et il commence avec une exhortation, un puissant encouragement. Je vous exhorte donc, frères. Et cet encouragement, c'est adressé par Paul. Comment on sait que c'est Paul? C'est parce qu'au début de la lettre, dans le chapitre 1, verset 1, on nous dit que l'auteur, c'est Paul. Et Paul va dire beaucoup de choses dans cette lettre-là. Il va dire des choses qui nous dérangent. Il va dire que lorsqu'on juge quelqu'un, il y a 3 autres doigts qui sont pointés sur nous. Elle nous dit que devant Dieu, notre condition, elle est pitoyable. D'ailleurs, Paul va même donner des ordres à l'impératif. On peut se demander ce matin, mais pour qui te prends-tu, Paul, pour me dire comment vivre et oser dire ce que je suis? Est-ce que tu te prends pour Dieu? Non. Mais le verset 1 du chapitre 1 nous dit que Paul est un apôtre, c'est-à-dire qu'il est un porte-parole, un envoyé, qui fait en sorte que lorsque Paul parle, ultimement, c'est Dieu qui parle. Lorsque Paul écrit cette lettre, ultimement, c'est Dieu qui écrit. Parce que dans 2 Timothée, on dit que toute la parole est inspirée de Dieu. Alors, cela implique pour nous que ce matin, ce qu'on entend de Paul, si on ne veut pas l'écouter, si on ne veut pas le mettre en pratique, finalement, c'est qu'on désobéit à Dieu. Mais Paul n'utilise pas juste l'aspect de son autorité comme apôtre, mais on voit aussi son cœur de berger, de pasteur. Parce que le mot, peut-être dans vos versions, ça peut changer, mais c'est une forme de requête. Je vous implore, je vous en supplie. Et pourquoi Paul fait ça? Surtout à des chrétiens qu'il n'a jamais vus. Pourquoi il est si concerné? Parce que Paul a une perspective de l'éternité. Paul, c'est quelqu'un qui a été ravi au 3e ciel. C'est quelqu'un qui a vu Jésus dans sa gloire. C'est quelqu'un qui avait une relation avec Dieu et il sait qu'on n'a pas de temps à perdre sur cette terre. L'impact qu'on a dans notre relation avec Dieu n'a pas juste un impact dans le présent, mais ça a un impact aussi dans l'éternité. Ce qui fait que Paul n'a pas le temps de perdre en parlant du beau temps, mais il va directement au but. Il veut que les gens puissent se consacrer à Dieu pour que Dieu puisse être glorifié dans leur vie. Et je me dis, si Paul, qui n'a jamais vu ces chrétiens-là à ce désir, à plus forte raison, nous qui sommes ensemble ce matin, notre désir devrait être que, wow, Seigneur, tu me donnes l'occasion, malgré mes faiblesses, de pouvoir encourager quelqu'un pour que cette personne-là puisse grandir et que ça ait un impact non seulement sur terre, mais pour l'éternité. Et Paul s'adresse particulièrement aux croyants. Le mot qu'il utilise, c'est « je vous exhorte donc, frères ». Alors, Paul utilise le mot « frère » dans différents contextes dans cette épître. Par exemple, il va parler de frères faisant référence à ses compatriotes, les Juifs. D'autres fois, il va faire référence à Jésus. Mais ici, il s'adresse aux croyants. Et c'est vraiment important de comprendre ce matin que Paul s'adresse aux croyants. Pourquoi? Parce que le reste des versets, le reste des chapitres, Paul va dire quelque chose qu'un non-croyant ne peut pas faire. Par exemple, du verset 3 du chapitre 12 jusqu'au verset 13, Paul va parler du service dans l'Église. Par exemple, au verset 10, il dit « Par amour fraternel, ayez de l'affection les uns pour les autres. » Pardon? C'est parce que Paul, ça paraît que tu n'es jamais venu dans mon Église.
j'ai cette personne-là, là, qui a tellement une personnalité qui me dérange. Non, tu ne peux pas me demander d'aimer cette personne-là. Et Paul continue, il dit au verset 13, « Tâchez d'exercer l'hospitalité. » Pardon? Cette personne est d'une culture différente. C'est quelqu'un qui ne rit pas à mes blagues. C'est quelqu'un que j'ai pas d'affinité. Tu ne peux pas me demander, « Oh, je peux inviter les gens pareils comme moi, mais certainement pas quelqu'un différent de moi. » Paul continue. Du verset 14 jusqu'au chapitre 13, verset 14, il parle du service du croyant en dehors des murs de l'Église, dans la société. Par exemple, au verset 19, il dit « Ne vous vengez pas vous-même. » Allô? Est-ce que tu as déjà vu mon voisin? Il fait exprès de jeter ses affaires dans ma cour juste pour le plaisir d'être méchant. Ce serait tellement plus facile de répliquer. Et Paul continue au chapitre 13, verset 1, « Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. » Non. J'ai un gouvernement qui est extrêmement corrompu. Mon patron m'exploite. Tu ne peux pas me demander d'honorer ces gens-là. Vous savez, on vit dans une société qui est rebelle à toute forme d'autorité. Si vous n'êtes pas convaincu, faites un stage à la garderie, à l'école primaire. On ne parlera même pas du secondaire. Vous allez voir. Mais Paul continue du chapitre 14, verset 1, jusqu'au chapitre 15, verset 13. Paul, maintenant, va parler du service du croyant par rapport au frère qui est faible. Ah non! Là, tu me demandes de renoncer à mes droits pour pas être une occasion de chute pour cette personne-là? Ben, écoute, là, franchement, chacun pour soi, s'il n'est pas capable, ce n'est pas mon problème. Vous comprenez? Quelqu'un qui n'est pas croyant, non, je vais enlever ce mot-là. Quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit en lui, parce que Paul dit que si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu, vous ne lui appartenez pas, n'est pas capable de faire ce que je viens de dire. Nous, on entend ça et même nous, on se dit, ouf, est-ce que vraiment? Et pourtant, Paul nous dit de le faire parce que nous avons les ressources pour le faire. Une autre chose aussi qui est importante de comprendre lorsqu'il parle de croyants. Vous allez voir, il y a des implications sur le verset, sur les deux versets. Lorsqu'on est sauvé, c'est un processus. Notre relation par rapport au péché est différente. Par exemple, lorsqu'on est sauvé, la pénalité du péché ou la punition ne s'applique plus à nous. Parce que le péché, normalement, c'est quoi? Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais lorsqu'on a Jésus, c'est la vie éternelle. Donc, on est sauvé de cette punition. Mais ensuite, ce n'est pas juste d'être sauvé. La Bible parle de la sanctification, c'est-à-dire que c'est une marche progressive. Et dans cette marche-là, on est libéré de la puissance du péché. C'est-à-dire qu'on n'est pas obligé d'être esclave encore du péché. Le Seigneur nous donne les ressources pour pouvoir vaincre cela. Et finalement, le processus, mais ça ne veut pas dire qu'on est parfait, le processus se termine avec la glorification, c'est-à-dire plus de présence du péché. Wow, finalement. Et dans ce processus, Paul s'adresse à des gens qui sont dans une marche, dans une sanctification, comme nous ce matin. Et dans ta sanctification, dans ta marche avec Dieu, Dieu te demande de te consacrer à lui. Paul a bien beau encourager de tout son cœur, mais il faut que ça vienne des gens. C'est pour ça qu'il y a une puissante motivation qu'il va mentionner. La motivation, on peut être motivé pour plusieurs choses dans la vie. Si on est motivé pour de l'argent, on est prêt à faire des heures supplémentaires. Si on est motivé pour impressionner une fille, on peut peut-être se lever très tôt le matin, être en forme, faire des poids haltères, etc., etc. Si on est motivé à maigrir, on est prêt à se priver de certaines choses, de certains aliments. Mais où trouver la motivation pour dire « je renonce à moi-même
et je suis Jésus. Où trouver la motivation pour aller à contre-courant et être à l'école et dire, moi, je crois en Jésus? Où trouver la motivation pour ne pas penser à ses intérêts personnels, mais penser à l'intérêt de l'autre? Où trouver cette motivation? Et Paul dit que cette motivation, c'est basé sur les compassions de Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu. Le mot compassion peut être traduit par miséricorde, pitié. C'est une situation où est-ce qu'on trouve quelqu'un dans un état déployable, en danger, et Dieu vient secourir cette personne-là. La grâce est une faveur non méritée qu'on reçoit. La miséricorde de Dieu, c'est Dieu qui t'enlève d'une situation que tu méritais. Mais Paul va expliquer c'est quoi cette compassion. Il explique basé sur les 11 derniers chapitres. Le texte dit « Je vous exhorte donc ». Le « donc », c'est une conjonction qui fait référence au verset du chapitre 11, mais ultimement aux 11 chapitres. Et je vous donne un résumé de ces 11 chapitres. Alors, le chapitre 1, le chapitre de 1 à 3, ça parle de notre condition perdue. Et Paul résume cela dans Romains 3, verset 23. Il dit, « Car il n'y a pas de distinction, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Alors pourquoi Paul prend le temps d'écrire 3 chapitres, tandis qu'il pourrait tout simplement nous dire au verset 23 un résumé tout de suite? C'est parce que nous, les êtres humains, là, on ne pense pas qu'on est si méchants que ça. On ne pense pas. Oh, on n'est peut-être pas parfait. Non. Est-ce que vraiment je suis comme ça? Non, mais sérieusement. Mais lorsque tu lis la Bible, qui est un miroir, et que le Saint-Esprit te convainc de qui tu es véritablement, là, c'est différent. Tu réalises que ton cœur est désespérément mauvais, tortueux. Que l'humanité dans laquelle on vit, c'est une humanité qui a besoin de Jésus. Et si tu n'es pas convaincu, je te mets au défi, avec ces yeux-là, de regarder les nouvelles pendant toute la semaine. Tu reviendras dimanche prochain me dire quel est l'état de ce monde dans lequel on vit. Et on voit la bonté de Dieu, sa miséricorde du chapitre 4 au chapitre 5, avec la justification. Le résumé de ça, c'est Romains 5, verset 8, qui dit « Mais en ceci, Dieu prouve », et dans le temps, le verbe, dans le grec, c'est constamment, Dieu prouve son amour envers nous lorsque nous étions encore pécheurs, on a manqué la cible, Christ est mort pour nous. Incroyable. Mais ça ne s'arrête pas là encore. Il ne nous sauve pas juste pour dire « débrouille-toi maintenant ». Dans cette sanctification, dans cette marche, il nous équipe. Du chapitre 6 au chapitre 8. Un résumé, c'est dans le chapitre 6, verset 12, qui dit ceci. « Que le péché ne règne donc pas dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. » Donc, il nous équipe. Et finalement, du chapitre 9 au chapitre 11, il fait une leçon d'objet en utilisant Israël pour montrer sa miséricorde. Alors ça, c'est un aperçu de la compassion de Dieu. Et moi, ça me fait penser à cette chanson qu'on a l'habitude de chanter, « Quand j'ai vu tes mains ». Et à chaque fois, la chanson termine, « Seigneur, en retour, reçois mon amour ». Maintenant, si les compassions de Dieu n'arrivent pas à vous motiver, à vous donner à Dieu, je ne sais pas qu'est-ce qui peut vous motiver. Si vous êtes indifférent, vous avez vraiment un cœur de pierre. Mais si vous êtes interpellé par qu'est-ce que Jésus a fait pour vous et que vous voulez vous consacrer à Dieu, peut-être vous pouvez vous dire, mais comment le faire? Et Paul répond à cela par le type de consécration. L'image qu'il utilise, c'est l'analogie du sacrifice. Je vous exhorte donc, frères, à offrir
par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Le mot « offrir » dans le grec, eh bien, c'est le même mot qui est utilisé dans l'Ancien Testament, dans la Septante, pour faire référence aux Lévites, aux gens qui offraient des sacrifices. Parce qu'un sacrifice a plusieurs significations, mais une des significations, c'est qu'une fois que tu donnes ton sacrifice, tu ne peux pas le reprendre. C'est vraiment cette idée de se donner totalement à Dieu. Et si vous me permettez, pendant quelques instants, je vais vous demander, si vous dormiez, de vous réveiller, parce que je vais être un petit peu technique. Mais le but pourquoi je fais ça, vous allez voir, il y a des répercussions dans notre vie chrétienne. OK? Vous êtes prêts? Le temps de verbe que tu utilises, okay, dans le grec, c'est laoris. Laoris, c'est une action qui s'est passée de façon ponctuelle. Okay. Maintenant, Paul s'adresse à qui? Il ne s'adresse pas à des non-croyants, parce qu'il dit c'est des frères. Il s'adresse à des croyants. Alors, certaines personnes ont interprété ce verset-là en disant, OK, c'est-à-dire que le jour où je suis converti, il doit arriver quelque part dans ma vie où est-ce que je dois faire une fois seulement, offrir mon corps à Dieu pour avoir un boost spirituel. La répercussion, c'est que tu as deux classes de chrétiens. Tu as les chrétiens qui sont super et tu as le chrétien ordinaire parce qu'il n'a pas eu cette deuxième expérience pour te booster. C'est ça qui est arrivé dans l'histoire de l'Église. Au 19e siècle, issu du mouvement méthodiste, il y a un mouvement qui s'appelait le Holiness Movement, c'est-à-dire le mouvement de sainteté. Et en se basant sur des textes comme celui-ci, il disait, bon, ma vie chrétienne, et probablement avec des intentions nobles, il dit, ma vie chrétienne, il me semble que je ne la vis pas vraiment. Il faudrait que j'aurais besoin d'une deuxième bénédiction. Et les conséquences ont fait qu'à la fin du 19e siècle, au 20e siècle, par exemple, il y a le terme, les gens ont mal interprété, il faut que tu aies le baptême du Saint-Esprit. Tu es sauvé, mais non, ta vie chrétienne, là, ce que tu as besoin, là, c'est un update, là. Hein? Une occasion de t'offrir ton corps, et là, waouh, tu es un super chrétien. Ce qui fait en sorte que tu as des chrétiens qui sont orgueilleux, parce que moi, j'ai reçu le baptême du Saint-Esprit, je suis un chrétien supérieur. Et tu as l'autre chrétien qui, ordinaire, se sent complexé. C'est pour ça que c'est important de comprendre, est-ce que c'est vraiment ça que le verset veut dire? Non, pour trois raisons. La première, c'est que même si c'est vrai que c'est à l'aoriste, c'est-à-dire une action ponctuelle qui s'est passée, il faut toujours regarder le contexte. Le contexte nous dit, dans le verset 2, vous allez voir, on va regarder qu'il y a des choses qu'on doit faire constamment. Ensuite, le contexte aussi, c'est Paul s'adresse à des chrétiens qui sont dans une marche, une sanctification. On n'est pas encore dans notre état de glorification. Lisa peut vous le dire, peut témoigner, je ne suis pas encore dans cet état de glorification. Mais aussi, l'expérience de tous les jours, on le sait. Parce qu'on peut faire des consécrations autant une fois, et pourtant, on est toujours sujet à tomber. Okay? Ceux qui étaient réveillés, maintenant, vous pouvez dormir. Mais puisque vous êtes réveillés, aussi bien me suivre. Alors, je ferme cette parenthèse-là. Alors, ce sacrifice, comment il se manifeste concrètement? Le corps humain, offrir notre corps. Paul est très pratique, très concret. Parce que se consacrer à Dieu, ce n'est pas simplement dire Alléluia 24 heures sur 24. C'est dans l'exemple de tous les jours. Et il utilise le corps. Et le corps, finalement, c'est une façon de dire tout appartient à Dieu. Et il y a des adjectifs pour qualifier ce sacrifice. C'est vivant, saint et agréable. Vivant, pour faire contraste avec un sacrifice qui était mort dans l'Ancien Testament. Puisqu'on est vivant en Christ, ce que Dieu nous demande, c'est qu'on puisse lui donner notre vie. Le mot saint, ça veut dire mis à part, consacré. Et si on prend l'analogie du corps, c'est intéressant, parce que si notre vie est consacrée à Dieu, et on prend l'image du corps, c'est-à-dire que mes yeux
sont consacrés pour Dieu. Je ne peux pas regarder n'importe quoi. Dieu seul sait les ravages qui se font dans les familles, dans les couples, dans les églises, par même des pasteurs, à cause de la pornographie. Et ça, c'est des yeux qui ne sont pas consacrés. Job a dit, j'ai fait un pacte avec mes yeux. Ensuite, la bouche. Notre bouche doit être consacrée à Dieu. Paul dit que à chaque fois qu'on parle, il faut qu'on s'édifie, il faut que nos paroles soient assaisonnées de sel. Et Dieu sait à quel point nous avons de la difficulté et combien de ravages nous faisons dans l'Église avec notre bouche, parce que la bouche, lorsqu'elle n'est pas consacrée à Dieu, elle va être consacrée au monde ou au diable. Et vous savez quoi? Le mot calomnier, ça veut dire diabolos. Donc, on est des petits diables quand on fait ça au sein de l'Église. Notre bouche n'est pas consacrée. Nos mains, au lieu de bâtir, d'édifier, on détruit. Nos pieds, au lieu de suivre les sentiers de Dieu, on suit le sentier des moqueurs. Comprenez? Tout est consacré à Dieu. On consacre ce qu'il y a de meilleur. Tout à Dieu. Finalement, c'est agréable. Vous savez que lorsque dans l'Ancien Testament, il y avait on offrait un holocauste, c'était un parfum de bonne odeur à Dieu. Laissez-moi vous dire, vaut mieux que Dieu, on ait l'approbation de Dieu, même si tout le monde est en désaccord avec nous, vaut mieux que Dieu, on ait l'approbation de Dieu. Et le contraire est vrai aussi. Peut-être que tout le monde alentour peut nous trouver cool au travail, à l'école, dans la famille. Mais si on n'a pas l'approbation de Dieu, c'est pas bien. Alors, c'est quoi le résultat de cela, lorsqu'on se consacre comme ça à Dieu? Bien, c'est une adoration. Le texte dit, comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, qui sera de votre part un culte raisonnable. Le mot culte, dans le grec, on parle de service. Et c'est le même terme qui est utilisé lorsque les Lévites offraient des sacrifices. Maintenant, c'est vraiment intéressant. C'est intéressant parce que Paul est en train de dire que finalement, l'adoration, ce n'est pas juste la musique. Probablement, vous avez déjà entendu, « Oh, l'adoration était vraiment bonne ce matin, il y avait de la musique. » Ça va au-delà de cela. Et soit dit en passant, là, ça va au-delà de dire, « Oh, non, on voudrait des vieux recueils, des chants évangéliques, des ailes de la foi. Non, on voudrait des gemmes l'Éternel. » Ça va au-delà de ça, beaucoup plus profond que ça. Ça veut dire que ton adoration n'est pas limitée aux 4 murs ici ce matin. Ton adoration, elle se poursuit le lundi à l'école, elle se poursuit au travail, elle se poursuit lorsque tu es pris sur la 40 et tu voudrais dire quelque chose. Elle se poursuit continuellement, ton adoration. Pas juste ça. Elle est raisonnable. Le texte dit un culte raisonnable. C'est intéressant, le mot dans le grec, c'est un mot que le français reprend, c'est logique. C'est logique. Ça veut dire que, à la lueur de tout ce que Dieu a fait pour toi, c'est tout à fait logique que tu donnes ta vie à Dieu. Ne pas faire ça ne fait aucun sens. En d'autres mots, ça ne fait aucun sens ce matin de dire que je veux adorer Dieu et tout de suite après, je commence à médire. Ça n'a aucun sens. C'est incohérent. Et ça explique aussi que l'adoration, ça n'implique pas juste les émotions. Il y a un processus qui fait que tu as réfléchi. Par exemple, lorsqu'on chante le dimanche matin et qu'on lit les paroles, on se dit « Wow, parce que Dieu a fait ça pour moi, oui Seigneur, mon cœur est à toi. » On réfléchit parce qu'on est conscient. On est conscient que lorsque Dieu a donné sa vie pour nous, quand on passe l'offrande, on se dit, c'est tout à fait normal que je donne parce qu'il a tout donné pour moi. Lorsqu'on entend la parole de Dieu, on se dit, wow, on est confronté à la révélation de Dieu, bien, c'est normal que j'adore. Comprenez? Le danger, c'est de... Je ne suis pas en train de dire que les émotions ne sont pas bonnes. Les émotions font partie de nous. Mais il ne faut pas manipuler. Ça va de pair, on raisonne, c'est logique de pouvoir adorer Dieu.
Ah, j'aimerais tellement vous dire et terminer en vous disant, passez une bonne semaine. Mais la réalité aussi, c'est qu'il faut maintenir cette consécration. Pourquoi? Parce que qu'on le veuille ou non, on est dans un combat spirituel. Et je sais qu'il y a des personnes, on ne veut pas être extrême, voir le diable tout partout. Mais on peut faire le contraire aussi, de penser qu'il n'y en a pas de combat. On est attaqué par un trio infernal. Le diable, notre chair et la philosophie du monde, qui nous attaque constamment, qui veut briser notre consécration avec Dieu. C'est pour ça qu'il faut la maintenir. Et Paul explique d'abord par des exhortations. La première, c'est une exhortation qui est négative. Il dit, « Ne vous conformez pas au monde présent. » Le mot « conformer » ici, dans le grec, est repris dans le français pour dire un schéma. En d'autres mots, il ne faut pas calquer le monde. Lorsqu'on parle de monde ici, c'est âge, c'est-à-dire la période dans laquelle l'on vit, qui est influencée par une philosophie. La mauvaise nouvelle, c'est que Éphésiens 2 nous dit que le diable est le prince de ce monde. Cela veut dire que ce qui est véhiculé va être à l'opposé de ce que Dieu enseigne. Le temps de verbe est au présent. Continuellement, Paul nous dit qu'il ne faut pas qu'on se conforme, parce qu'on est continuellement bombardé par cela. Bombardé à travers la télé, l'Internet, Facebook, les bouquins, etc. On est continuellement bombardé par cela. Et le danger, c'est que, en grec, là, je paraphrase, mais qu'est-ce qu'il est en train de dire, c'est arrêtez dans votre démarche d'être conformé au monde. C'est-à-dire que déjà, il y a un processus qui fait que, tu te laisses déjà conformer. Et si on ne fait pas attention, vous savez, le diable ne chôme pas. Si on ne fait pas attention, je pense comme ça, par exemple, à tous ces chanteurs, je pense à Whitney Houston, Britney Spears, tous ces gens-là qui chantaient dans la chorale. Ce n'est pas venu du jour au lendemain, là. Constamment bombardés par la philosophie de ce monde. Remarquez, Dieu nous demande de ne pas se conformer. C'est-à-dire que même si Dieu est là pour nous aider, c'est quand même notre responsabilité de dire aussi d'arrêter et dire non, je ne veux pas. Parce qu'il y a encore ce mouvement, en tout cas dans le passé, un mouvement aux États-Unis qui s'appelait Let go and let God. C'est-à-dire, je me consacre à Dieu, puis si je pèse, c'est de ta faute. On a une responsabilité, mais Dieu s'assure aussi de nous aider aussi. Alors, c'est quoi la solution? Est-ce que la solution, c'est pour éviter d'être comme le monde? Est-ce que c'est de faire comme les Amish? Vous savez, les Amish, c'est cette branche du mouvement méthodiste. Peut-être vous avez déjà vu à la télévision, dans les films, les gens qui s'habillent des années 1800, qui n'ont pas d'électricité, qui sont isolés du monde. Est-ce que c'est ça la solution? Bien, Paul dit une exhortation positive. Il dit, ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La solution, ce n'est pas de s'isoler. La solution, c'est qu'il faut qu'il y ait une transformation. Le mot, dans le grec, c'est métamorphose. On comprend une métamorphose lorsqu'on voit une chenille se transformer en papillon. C'est laid, une chenille. Mais voir, en tout cas, pour moi, mais quand on voit en papillon, c'est comme « wow ». Il y a eu une transformation à l'intérieur. Ça n'a rien à voir avec la religion. C'est Dieu qui fait cette œuvre-là. Mais en même temps, il nous responsabilise, parce que le temps de verbe, c'est constamment. C'est à nous à faire confiance à Dieu par la foi pour dire « transforme-moi ».
mais il y a une transformation qui se fait. Cette transformation, l'instrument ou le moyen de le faire, c'est par le renouvellement de l'intelligence. Parce que, vous savez, la bagarre, là, la bataille, elle se fait là. C'est surtout là que ça se fait. On ne devient pas criminel du jour au lendemain. On ne trompe pas sa femme du jour au lendemain. On ne devient pas menteur du jour au lendemain. Ça commence ici, qui affecte nos émotions, qui fait en sorte qu'on se dirige dans une direction. Donc la bagarre, elle se fait ici, la bataille. Et cette transformation, elle se manifeste lorsqu'ici, c'est changé. Et comment c'est changé? C'est changé par l'Esprit de Dieu, mais c'est changé aussi qu'on est saturé de la parole de Dieu. C'est pour ça que lorsque tu médites ce livre-là et tu demandes à Dieu d'ouvrir tes yeux, quand tu es confronté à la vérité, il y a quelque chose qui se fait. Ce n'est pas des blagues, là. On ne joue pas à l'église ce matin, là. Si vous croyez vraiment en Dieu, je vous dis que ce livre-là, si vous le méditez, vous demandez à Dieu, il y a des transformations. Il y a 2000 ans d'histoire pour montrer comment Dieu transforme des gens qu'on n'aurait jamais pensé qu'ils seraient transformés. Et c'est quoi le résultat? Alors, le but. Ne vous conformez pas au monde présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le but, c'est le discernement. Tu sépares qu'est-ce qui est vrai de qu'est-ce qui est faux. Tu le testes. Tu as expérimenté qu'est-ce que... Tu as expérimenté cela. Pour finalement connaître la volonté de Dieu. Alors, la volonté de Dieu, ce n'est pas du mysticisme. Ce n'est pas comment je vais m'habiller ce matin, Seigneur. D'ailleurs, je n'ai pas besoin de ce problème-là. J'ai Lisa qui me dit quoi mettre. Donc, un problème de moins. Mais ce n'est pas du mysticisme, mais c'est des principes. Le psalmiste dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. C'est quoi la volonté de Dieu? La volonté de Dieu, là, c'est que tu offres ta vie, ton corps, constamment à Dieu. C'est ça la volonté de Dieu. Et cette volonté-là, elle est bonne. C'est-à-dire, au niveau intrinsèque, c'est bon. Contrairement à ce que le monde peut dire, bah, c'est bon. C'est agréable à Dieu. Et c'est parfait. C'est-à-dire, il n'y a rien d'autre à rajouter. C'est comme si je vous disais, je ne sais pas, vous connaissez le film Retour dans le futur? Imaginez là, tu aurais beau retourner dans le futur. Alors, vous connaissez le film là, il retourne dans le passé. Son avenir est changé, il revient, hop, tout est changé. Alors, tu aurais beau retourner dans le passé, faire plein de choses différentes et avoir différentes vies qui seraient des alternatives différentes. Ça ne pourrait pas remplacer la volonté de Dieu qui est parfaite. Alors, en conclusion, on vient de voir un appel à la consécration, le type de consécration, le maintien de cette consécration. Alors, qu'est-ce qu'on ressort pour nous ce matin? La première, c'est que ma consécration ne se limite pas à ma conversion seulement. C'est un processus. Elle ne se limite pas au dimanche matin seulement. La consécration demande de ma part une décision d'obéir à Dieu. Souvent, je crois que souvent quand on dit « ça ne marche pas », j'ai essayé là, ça ne marche pas. Est-ce que ça ne marche pas ou plutôt tu désobéis à ce que Dieu dit? Il faut que je comprenne aussi que Dieu m'accompagne dans ma décision aussi. Si on est prêt à s'engager, Dieu est fidèle aussi à s'engager aussi. Il ne nous laisse pas aller. Vous savez,
on a beau parler de consécration, mais si tu n'es pas sauvé, essaye même pas. Ça ne marchera pas, tu vas être religieux, puis de toute façon, ce ne sera pas agréable à Dieu. Vous savez, on ne fait pas d'appel à l'Église parce qu'on ne veut pas manipuler les gens, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Mais si tu es touché, parle-en à quelqu'un. Tu peux parler au leadership, tu peux parler à quelqu'un à qui tu as confiance. Si vous voulez en discuter, la porte est ouverte. Pour le reste de l'Assemblée, peut-être qu'on pourrait, en guise de prière, à la lueur de tout ce que Dieu a fait pour nous. Je ne sais pas si, pour vous si vous voulez vraiment changer, si vous voulez avoir ce désir d'aller de l'avant. Si vous voulez, en guise de prière, je vais demander qu'on puisse chanter, c'est quoi le titre de la chanson? Je te donne tout. Et de réfléchir aux paroles pour que ce ne soit pas de la... De toute façon, on ne peut pas tromper Dieu, mais par guise de prière, s'engager. Donc, je demanderai à Alex, à Mike Heider, peut-être de se lever debout. Et puis, je terminerai en priant. Si tu peux mettre les paroles, s'il te plaît. Je te donne mon cœur, il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, tout est pour toi, Jésus. Un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à toi, Jésus. Prends mon âme, prends mon cœur. Je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Je te donne tout. Mon cœur est à toi.